Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Matthieu 10, verset 36. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Matthieu 10, verset 36? Dans Matthieu 10, verset 36, il est écrit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mes frères et sœurs, l'une des choses les plus dangereuses que beaucoup de personnes peuvent négliger, c'est ceci. C'est le fait d'avoir un ennemi qui soit parmi les amis. Un ennemi déguisé en ami, alors qu'il est très dangereux pour vous. Nous sommes en 2022 et beaucoup de choses continuent de se passer. C'est qui un ennemi? Un ennemi, c'est censé être un adversaire. Quelqu'un qui veut vous faire du mal. Mais comment se fait-il que ces personnes soient encore cachées parmi vos amis? C'est parce que l'ennemi, vos ennemis, peuvent aller jusqu'au point où ils sont dans votre cercle d'amis. Et c'est là le danger. D'où la nécessité de chercher à savoir qui sont les ennemis parmi vos amis. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez subir le même sort que cette femme dont je vais vous conter l'histoire maintenant. J'ai récemment reçu cette histoire. Une affaire, un témoignage d'une jeune femme. La jeune femme, elle avait un correspondant aux États-Unis. Une personne avec qui elle avait prévu se marier. C'est-à-dire qu'elle est au Nigeria, en Afrique. Et cette personne a quitté les États-Unis pour venir la chercher. Et c'était une bonne nouvelle qu'elle a racontée à sa meilleure amie. Vous savez, les gens ont de bons amis. Quand elle a raconté ça à sa meilleure amie lui a montré qu'elle était contente. Genre, elle a fait comme si elle adhérait à la chose. C'est comme si c'était une joie aussi pour elle. Alors que elle avait des arrière-pensées. Quelque temps plus tard, la fille en question, elle a découvert que ses rapports avec son futur mari avaient changé. Les choses étaient devenues vraiment très compliquées. Il n'arrivait même plus à causer comme il se devait. Et même quand le monsieur est venu dans le pays, il ne lui a même pas dit. Mais en fait, il était venu pour un but bien précis. Et son but, c'était de prendre sa meilleure amie pour aller l'épouser à sa place. Hein? C'est une chose que cette soi-disant meilleure amie avait caché. Elle avait caché cette chose. Alors que les deux mangeaient ensemble. Alors que les deux faisaient tout ensemble. Ce qui veut dire que sa présence auprès de cette femme, c'était de lui soutirer des informations sur comment faire pour pouvoir lui chipper son gars, lui chipper son mari. C'est en réalité ça qu'on appelle l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Elle a pris son gars et elle allait l'épouser. Pendant que elle, la femme, elle cherchait à rentrer en contact téléphonique avec son gars, mais il n'y avait rien. Il était de retour dans le pays. Il ne lui a rien dit sur sa présence. Tout ce qui lui est passé dans la tête, c'était d'aller épouser sa meilleure camarade. Quand elle a découvert ça, c'était un double choc.
le choc était double. C'était le choc de sa vie. Et pour ne pas que ça nous arrive, elle a décidé de nous raconter cette histoire. J'ai dit, en 2022 ici, j'ai dit, mais waouh, c'est étrange. Que s'est-il passé? Mais à qui la faute? À qui la faute? Je vous laisse me le dire en commentaire. Mais moi, en voyant ça, je me dis, il faut que je vous dise quelque chose. L'ennemi n'est pas loin. Dans la parole de Dieu, Matthieu 10, verset 36, on le dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi son frère, pour ennemi sa soeur, pour ennemi son cousin, pour ennemi son meilleur ami, pour ennemi son pote, pour ennemi, tout ce qui est proche. Ça veut dire que l'ennemi, en ce moment-là, il rôde autour des maisons des gens. Mais aussi, il se trouve dans les maisons des gens. Il se trouve en pleine capitale. Que devez-vous faire? Vous devez commencer par ne pas vous livrer aux gens, c'est-à-dire exposer vos informations ultra confidentielles à tout le monde. Même si cette personne est dans la même famille que vous. De toute façon, la personne qui se trouve dans la même maison que vous est supposée être maintenant un premier danger, une première menace. La première menace auquel l'être humain sera confronté en 2022 et en 2023, même pour partir, c'est ça. Nous devons être très vigilants. C'est vraiment difficile de recevoir la délivrance quand on s'est livré soi-même au diable. Ce sera difficile pour toi encore de cacher ton secret quand tu as livré tout ton secret à un proche, à un cousin, à un frère, à une cousine. Moi, je viens ce matin pour te dire, même si nous nous trouvons dans une nouvelle année, le diable n'a pas changé sa stratégie, ses stratégies. Donc, il faut vraiment être sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, ne soyez pas distraits. Et travaillez et faites vos choses dans le secret total. Il faut vraiment se méfier de tout le monde. On ne sait jamais. Que Dieu vous donne sa sagesse et son intelligence.